Hey, what's up? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la potentielle réouverture des salles de sport. Là, parce que oui, on nous annonce un déconfinement qui va se faire, mais les salles de sport resteront fermées. Salles de sport et centres commerciaux, tous les événements, on va dire, à grande influence ou les lieux à grande influence seront fermés. Il y a énormément de personnes qui attendent simplement la réouverture des salles, qu'ils veulent qu'une chose, aller à la salle pour se défouler, pour récupérer leur physique, pour faire du sport, et j'en fais partie. Mais il faut bien réfléchir à ça. Déjà, il faut se poser la question, comment ça va se passer? Comment on va faire? Et est-ce qu'on sera vraiment en sécurité en salle de sport? Ou est-ce que les règles de sécurité vont être pratiquées par tout le monde? Et ça, c'est pas possible, selon moi. Ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que certaines personnes montrent que leurs salles se sentent prêtes à réouvrir pendant le déconfinement, mais ce n'est pas le cas pour ma salle de sport Fitness Park. Mais Fitness Park ont partagé un communiqué pour dire que voilà, ils attendent avec nous la réouverture des salles de sport et ils comptent réaménager la salle et mettre plus de protocoles de sécurité en action, tu vois. L'une des raisons qui me pose problème, c'est le réaménagement de la salle. Comment tu vas réaménager un fitness park? En tant que directeur de salle ou en tant que personnel de la salle, comment tu peux réaménager une salle de sport? Sachant que de base, un fitness park, c'est une salle qui est connue pour avoir un nombre de machines conséquent, pour avoir beaucoup de machines, beaucoup de bancs, beaucoup d'haltères et beaucoup d'adhérents. Donc un réaménagement de salle, selon moi, est dû à des suppressions de machines. Soit des machines qui seront enlevées, ou soit des machines qui ne seront pas utilisables. Et ça risque de freiner beaucoup de personnes. Cependant, les machines qui sont disposées dans les fitness parks ont très peu d'espace entre elles à chaque fois. Et c'est moins d'un mètre. En général, voilà, fitness park, ils ont de la place. Ils aiment bien disposer plein de machines. Et ça, pour moi, ça va poser deux problématiques. Première problématique, comme je l'expliquais tout à l'heure, des suppressions potentielles de machines ou des restrictions de machines. Et deuxième problématique, moins d'adhérents. Essayer de limiter un fitness park à quelques adhérents. Et ça va vraiment pas être facile. Donc, selon moi, c'est une salle de sport comme fitness park. Après, voilà, je dis fitness park parce que moi, je m'entraîne dans des fitness parks. Mais ça en vaut pour toutes les autres salles de sport. Si une salle de sport veut vraiment appliquer les règles de sécurité, ils doivent limiter le nombre d'adhérents, parce qu'aux heures de pointe, 18h, ce sera impossible que la salle soit full, mais aussi limiter certaines machines pour les distances de sécurité. Et c'est pour toutes ces problématiques et mesures que je ne pense pas reprendre les salles prochainement. On peut tous être porteurs du virus, on peut tous transmettre le virus sans avoir aucun symptôme. Donc voilà, j'ai pas envie de me mettre moi en danger, ni les autres en danger. J'ai pas envie de venir à une heure où je m'entraîne à la salle et de faire la queue. Tu vois, parce que si par exemple la salle est limitée à 20 personnes, parce que voilà, 20 personnes, c'est bien. C'est limité à 20 personnes, donc on va faire la queue à la salle. Et cette queue-là va engendrer une sorte d'hypocrisie des gens à la salle de sport. Les gens vont prendre le temps de s'échauffer. Ils vont prendre le temps de faire leur séance. Ils vont prendre le temps de faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Qui vont faire leur cardio à la fin. Et qui vont faire une douche avant de partir. Et ça, tu peux faire une queue pendant très longtemps. Et ça, pour moi, j'aurais pas la patience d'attendre tout ce temps. Et honnêtement, aller pousser à la salle va m'obliger à enfreindre quelques règles de sécurité indirectement. Tu vois, c'est moi par exemple, quand je m'entraîne à la salle, je m'entraîne en étant pour certains muscles assistés pour aller plus loin, pour pousser plus lourd. Voilà, pour sentir de bonnes sensations, j'ai besoin de mettre lourd et d'être assisté sur certaines séries. Je pourrais pas le faire. Ou si j'ai envie de le faire, j'enfreins les règles. Si par exemple tu veux échanger des poids parce que tu veux tourner avec une personne, t'enfreins les règles parce que vous êtes proche. À la salle, c'est un lieu où systématiquement tu es obligé d'être proche de quelqu'un. C'est rare d'être dans son coin à la salle. C'est rare. Et je sais qu'il y en a qui disent que ouais, on va s'entraîner avec des masques. Non, non, non. S'entraîner avec des masques, pour moi, c'est une connerie. À part les masques de certains crossfitters qui mettent, même ça, voilà, je dirais pas mon mot à ce sujet. Mais pour moi, s'entraîner avec un masque à la salle, c'est des bêtises dans le sens où tu as besoin d'air. Tu fais des efforts physiques, tu as besoin de respirer, tu as besoin d'air. Et ça a poussé des gens à faire n'importe quoi et à s'évanouir bêtement au manquer d'air. Et
Les pompiers, tu vois, ils ont déjà assez de travail comme ça, mais la salle de sport, ça va compliquer les choses encore plus. Selon moi, si on devait s'entraîner avec des masques. Donc oui, moi je compte pas reprendre les salles prochainement. Je sais qu'il y a des salles qui ouvrent 24 heures sur 24, mais je trouve ça bête d'aller s'entraîner à 5h, 4h du matin, 3h du matin ou 6h pour être tout seul, sachant que moi je fais partie des gens qui ont de la force et qui sont en forme à 18h, 19h aux heures de pointe. Donc voilà, je trouve ça dommage d'aller à la salle en sous-productivité, on va dire, et de faire un entraînement médiocre. Mais je sais que si je vais à la salle dans mes horaires, là je ferai des vraies séances. Et ce que j'ai envie de faire, c'est faire des vraies séances à la salle, sans penser à quoi que ce soit, sans penser à rien, sans penser à la sécurité. J'ai juste envie de me défouler. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je n'irai pas à la salle de sport. De mon côté, on va se motiver à faire des séances à la maison, des programmes de sport à la maison, histoire de faire les choses bien et attendre une réouverture des salles dans des conditions optimales pour faire les choses bien. Bon, moi sur ce, je te laisse ici et je te dis à la prochaine pour la suite.